Gens, c'est Isoka, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo entre guillemets tutoriel sur Naruto Ultimate Ninja Blazing. Aujourd'hui je vais vous aider à comment bien débuter sur le jeu, comment récolter quelques perles facilement, comment bien commencer dans le tour, bien rentrer dans le jeu franchement, pour se remettre à jour comme tout le monde, même si au début c'est très dur, mais je vais vous aider du mieux possible comment bien commencer sur le jeu. Même je ne prétends pas être un expert, mais je pense avoir assez joué maintenant comment, pour vous expliquer comment bien débuter. Alors tout d'abord, il y a une chose à faire, c'est obligatoire, je pense. Franchement, c'est obligatoire. C'est de faire la story au moins une fois en normal. Attendez, je vais mettre un peu de son quand même, hein. Au moins farmer une fois la story en normal. Je vous invite à faire ça. J'espère dans l'invocation du début, vous allez faire une invocation simple au début. Moi, j'ai eu un 5 étoiles, donc ça m'a aidé de fou. Après, si vous n'avez pas un 5 étoiles, c'est pas grave. Je vous invite quand même à faire au moins une fois tout. Même si au bout d'un moment, ça devient très dur quand vous n'avez pas beaucoup de personnages. Mais de toute façon, ce que vous allez faire en premier, vous allez farmer le mode histoire et faire les invocations à 30. De toute façon, dès le début, vous avez 30 perles, donc faites les invocations à 30. Si elles y sont encore, mais je crois qu'elles y sont encore quand vous commencez. Donc faites les 3 invocations à 30. Il y en a, hésite à les faire, mais moi je vous invite vraiment à les faire ces invocations à 30. Ça pourra que vous aider, ça pourra donner des bons personnages. Qui sait, peut-être un 5 étoiles natif pour vous aider à farmer la story. Donc ensuite, moi je vous invite une fois que les personnages que vous avez chopés, à les améliorer. Vous allez faire quelques ramènes, vous montez les personnages que vous avez eu avec les invocations à 30, vous les montez. Ensuite, vous retournez dans la story et cette fois-ci, vous allez la faire, enfin, vous la terminez au moins si vous l'avez pas terminée. Après, vous commencez la hard. Donc la hard qui est pas forcément difficile au début, ça se corse vers la fin. Vous la refarmez parce que un stage, quand vous finissez un stage, c'est 5 perles plus une perle par mission. Donc vraiment, il y a de quoi farmer, mais énormément, vraiment énormément. Aussi, imaginons vous avez plus de stamina, vous pouvez pas faire la story, vous dites ah mais qu'est-ce que je fais, j'ai pas envie de perdre de temps, bah qu'est-ce que vous faites, vous allez faire du multijoueur, voilà. Donc le multijoueur au début, quand vous êtes nouveau joueur, vous gagnez 4 perles par mission, donc 2 perles par joueur avec qui vous jouez, voilà. Après ça réduit, après ce sera une perle par joueur, donc voilà, après ça va réduire, mais au début c'est 4 perles par mission. C'est énorme, 4 perles par mission à chaque fois, vous pouvez vraiment farmer comme des gros porcs, vraiment, vous pouvez vraiment farmer comme de ouf. En multijoueur, une fois vos stamina sont revenus, vous commencez le mode histoire, enfin vous continuez le mode histoire, et normalement vous devrez vraiment avoir beaucoup. Après, après que vous avez tout farmé, là vous pouvez invoquer. Après, attention, ce que je vous déconseille, si vous êtes bas niveau, si vous venez de commencer, c'est de faire le portail qui arrive. Franchement, je vous le déconseille fortement. Celui-là, vous pouvez le faire, même si c'est vraiment pas ouf. Je vous invite pas forcément non plus à le faire, mais celui qui arrive, pourquoi je vous déconseille de le faire si vous êtes bas niveau, si vous venez de commencer. Et c'est tout simple. C'est parce que déjà la mission, enfin, il y a Itachi, Zabuza, Gaara Shukaku et Zabuza. Si j'en ai pas oublié. Ouais, voilà, Ligara, Zabuza, Itachi. Donc 4 personnages où on doit farmer pour le passer en 6 étoiles. Et vous, ce que vous voulez, c'est avoir des 6 étoiles vite pour entrer dans le jeu sérieusement. Mais ces personnages-là, pour les passer 6 étoiles, il faut farmer des objets. Donc déjà, il faut des personnages avec pas mal de luck pour pouvoir le drop. Ça coûte 40 stamina et c'est pas facile. Donc voilà, vous allez avoir les personnages, mais vous allez laisser 5 étoiles. Vous les passerez jamais 6 étoiles et je sais pas si c'est ce que vous recherchez de laisser un personnage juste 5 étoiles. Souvent, ils rajoutent un portail à côté, donc faites celui qui a à côté. Peut-être qu'on aura le portail avec la chance augmentée pour les verts, même si je pense qu'on ne l'aura pas. Après, je m'avance plus. Maintenant, on a toujours des surprises. On n'est jamais pareil que la Jap. On a toujours des trucs qu'eux n'ont pas et tout. Donc bon, je vais pas m'avancer. Mais si elle porte avec la chance augmentée vert, faites-le. Franchement, faites-le. Mais celui qui arrive là, faites-le pas. Je vous invite vraiment pas à le faire si vous êtes bas niveau. Après, si vous êtes haut niveau, foncez. Il y a que des bons personnages. En plus, à farm, si vous êtes haut niveau, il n'y a pas de souci. Après, il y a la case facilité. Il y a le shop. Hein, voilà, vous dépensez. En plus, attendez surtout les packs un peu spéciaux, on va dire les packs spéciaux, enfin, quand il y a un personnage accompagné de 50 perles à 25 €, c'est la meilleure des choses. Sinon, j'ai jamais de perles quand il n'y a pas ça, parce que je trouve que ça vaut pas le coup. Au moins, là, il y a un personnage garanti et une multi garantie. Ça, c'est vraiment si vous êtes investi dans le jeu, je vous conseille. En plus, là, il y a le meilleur perso à acheter qui va arriver, Guy. Hein, vraiment, là, si vous vraiment, si c'est le meilleur perso à acheter, si vous avez Lee, réfléchissez. Si vous n'avez pas Lee, prenez-le. Donc voilà. Ou sinon,
une autre particularité, ce que vous pouvez faire, c'est le Phantom Castle. Bon, ça revient, c'est pas tout le temps, c'est événementiel. Mais là, ça va pas tarder à revenir. Après, c'est aussi un peu réservé au haut niveau. Parce que vous classez dans les 10 000, non, bien plus haut, je crois, pour avoir des perles. Quand vous arrivez à un certain classement, vous commencez à gagner des perles. Mais ça, pour le haut niveau, je pense pas que vous allez gagner grand chose. Sinon, il y a les étages. Plus vous montez d'étages, vous aurez une, deux perles, même vous avoir peut-être 5 perles. C'est toujours ça de prix, même si c'est très long et très ennuyant. Si vous voulez vraiment avoir des perles, c'est le seul moyen. Sur ce jeu, c'est très ennuyant d'avoir des perles. C'est vraiment saoulant à part acheter. Franchement, c'est chiant, pas vous mentir. Ou sinon, quand vous êtes aussi, ce que vous pouvez récupérer, mais quand vous êtes bas niveau, c'est assez compliqué. Après, vous pouvez vous faire aider. Hein. Pensez à appeler vos amis aussi pour vous aider. Parce que dans les missions Emergency Mission, bon, il y a l'essai déjà. Donc ça, pour les petits niveaux, c'est pas très compliqué avec les invocations que vous aurez faites déjà à 30. En les montant et tout, vous aurez moyen de vraiment les faire facilement parce qu'il y a du C. Vous remplissez les conditions. Voilà, vous pouvez faire quelques perles, quoi. 9 perles déjà, c'est déjà pas mal. Après, il y a le à-coup, voilà, en plus il y en a plusieurs à chaque fois. Donc voilà, même les conditions aussi, voilà, on va parler aussi des conditions. Ça, c'est la partie la plus chiante à faire. Je voulais la faire, mais j'ai dit merde, quoi. Franchement, merde, quoi. C'est juste trop chiant. Ce que vous pouvez faire aussi, une fois que vous avez bien farmé la story, vous l'avez toute faite, je peux vous inviter à aussi faire les conditions, enfin les conditions. Les Lucky Box, là, vous faites les Lucky Box plus les conditions, ça va vous faire un perfect et vous aurez une perle à chaque perfect, pardon. Donc voilà, ça aussi je peux vous le conseiller, mais c'est très chiant parce que faut farmer les objets, c'est même pas dit que vous ayez tout du premier coup, franchement c'est très long, c'est ennuyant. J'ai fait 3 stages entiers et ça m'a déjà saoulé, j'ai arrêté, franchement je dis ça vaut pas le coup, c'est trop long. Sinon après il y a aussi un autre truc, les ramen et les rouleaux, vous pouvez gratter une ou deux perles vite fait quand même, en faisant les conditions sur les rouleaux. En plus sur le rouleau, voilà, il y a du C, il y a du B, voilà, vous faites les... Pas ça, non pas ça. Vous faites là les petites conditions, les petites box et voilà, vous récupérez une petite perle par-ci par-là. Après ça, quand vous êtes bas niveau, le triage, je vous invite surtout pas à le faire, sinon vous ne pourrez pas le faire. Mais voilà, j'espère que mes conseils vous auront aidé, au moins, enfin comment dire, aider à aller dans le bon chemin, voilà, à aider à vous orienter sur le jeu. Je sais que sur le jeu c'est très difficile d'avoir des perles, je le sais, c'est très difficile, ou sans passer par la case achat, c'est très dur. Sinon il y a la story, les emergency missions, surtout le multijoueur à pas négliger quand vous commencez le multijoueur, je pense que c'est le meilleur moyen pour farmer. Après la story, après le Phantom Castle, essayez au moins de gratter quelques petits étages, voilà, histoire de vous choper quelques perles. Les conditions, les petites lucky box, faites les conditions dans les raids, au moins on sait, si vous venez de commencer c'est déjà pas mal. Demandez à des amis, invitez des amis qui peuvent vous aider, vous pourrez récupérer quelques petites perles. Les invocations, réfléchissez toujours avant d'invoquer si le portail vaut le coup, parce que là le portail qui arrive il est réservé pour moi que au gros niveau, parce que les petits niveaux vous n'arriverez pas à les farm, à les monter 6 étoiles, et vous ce que vous voulez c'est un bon compte. De toute façon ils reviendront je suppose, hein, même c'est sûr qu'ils reviendront. Donc voilà, donc soyez patient, faut farmer, il faut de la patience sur le jeu parce que si vous n'avez pas ça vous allez arrêter au bout de 2 jours, hein, très clairement, c'est pas de patience. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé du mieux, même si j'ai aidé au moins une personne, au moins quelqu'un comprendre quelque chose ou à découvrir quelque chose, vraiment du moment que je l'ai aidé je serais super content. Et pour ça, pour me remercier, lâchez un petit like, franchement ça me ferait super plaisir. Rejoignez-moi sur Twitter aussi si vous voulez me partager des invocations, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Aussi abonnez-vous les potes, on a plus de 1160 abonnés, c'est un truc de ouf, vous êtes beaucoup trop chaud, vous réagissez trop bien à nos vidéos, ça nous fait super plaisir. Et franchement c'est super ouf, on a une super bonne communauté à chaque fois, il y a du monde sur les lives, il y a du monde sur les vidéos, dans les commentaires, franchement c'est super ouf. Donc voilà, je voulais tout simplement vous remercier énormément. Donc voilà, bah, c'était Isoka, je vous dis à la prochaine, ciao les gars.